Salut à tous, c'est Théo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur After Effects et je vais vous apprendre à reproduire une barre de chargement. Je vous laisse voir ce que ça donne et on se retrouve juste après pour le tutoriel. Voilà, donc on se retrouve sur After Effects et la première chose à faire, c'est de créer un solide. Ce solide, il va nous servir de fond, le fond de notre écran, de notre vidéo. Donc moi, je mets la couleur sur le blanc parce que je veux que le fond de ma vidéo soit blanc, voilà, tout simplement. Ensuite, on va créer à nouveau un solide, on va aller dans calque de forme. Voilà, comme ceci. Ici, le calque de forme, on le sélectionne, on va en haut à gauche dans l'outil rectangle et on va créer un rectangle. Voilà, ce rectangle, en fait, il va symboliser la taille de votre barre de chargement. Donc voilà, je vous laisse étudier en fonction de ce que vous voulez. Vous mettez une taille qui est adaptée à ce dont vous avez envie. Voilà. Donc moi, ici, ça me convient très bien. Je vais aligner par rapport à la vidéo, donc comme ceci, ici. Si vous n'avez pas la petite fenêtre alignée en bas à droite, je vous invite à la cocher en allant en haut à gauche dans Fenêtre et Aligner. Voilà. Donc une fois qu'on l'a aligné, on va aller dans Contenu et on va ajouter des sommets arrondis. Moi je veux arrondir mes sommets, donc je les coche ici. Et dans Rayon, je vais me mettre environ à 30. Voilà, 30 ça me paraît très bien. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, moi 30 ça me convient. Si vous voulez plus ou moins, c'est vous qui voyez et vous gérez en fonction de ce dont vous avez besoin. Voilà. Ensuite, on sélectionne toujours le calque de forme et en fait on va mettre nos contours sur couleur unie. Voilà, et moi je les mets à environ 10 pixels. Par contre, je veux pas de fond, donc je clique sur le mot fond et je mets aucun. Voilà. Et normalement on a ça qui apparaît. Donc si je clique sur le calque de forme qu'on a créé et que je fais CTRL-C, CTRL-V, j'en copie un nouveau. Donc je sélectionne ce deuxième qu'on vient de créer, je vais dans fond, et là cette fois je mets couleur unie. Et dans les contours, je les décoche, je mets aucun. Voilà, le fond, en fait, il va symboliser justement la barre qui progressivement se remplit. Donc, on va le sélectionner, aller dans Sélection, outils rectangle par exemple, en haut à gauche, on va dans l'outil Créer un masque, et là on va créer un masque comme ceci, voilà. Il faut bien que le masque colle avec votre barre de chargement. Donc moi je sélectionne ici les points d'ancrage et je fais en sorte qu'ils soient bien attachés à la barre. Voilà, ça va aider pas mal pour ce qui va suivre dans la vidéo. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va au bout de la vidéo, donc au moment où on veut que justement cette barre de chargement s'arrête, et on clique sur masque, et dans tracer du masque, on met un petit chronomètre, une petite keyframe, et là, voilà, ça va nous servir à avoir un point d'ancrage. Ensuite, on sélectionne les deux petits points ici, on les rabat vers le début, et une keyframe apparaît automatiquement. Voilà, et donc là si on lit la vidéo, la barre, elle progresse toute seule. Voilà, donc c'est déjà une grosse partie de la vidéo, c'est déjà bien. Si on veut qu'elle soit progressive mais un peu plus sympa à regarder, on peut sélectionner les deux keyframes, aller sur clic droit, assistance d'image clé et lissage de vitesse. Voilà. Et là, ce sera déjà un peu plus sympa. Mais on peut aller même plus loin, en haut, là, dans l'éditeur de graphiques, sélectionner ceci et le rabattre jusqu'au bout. Voilà, donc là, on regarde bien le chiffre, et c'est important de le retenir, ça va nous aider pour la suite. Donc ici, le petit curseur jaune, il est au niveau du 5. Et si je sélectionne le deuxième, je vais le bouger au niveau de 2,30 frames. Voilà. C'est important, il faut qu'on retienne ça, ça va nous servir après. Voilà, donc on décoche l'éditeur de graphiques, et on va créer comme ceci, un objet nul. Cet objet nul, on va lui appliquer, vous allez dans Effets et paramètres prédéfinis, vous tapez paramètres glissière et vous l'appliquez sur l'objet nul, comme ceci. Ensuite, si on décoche l'objet nul, qu'on va dans Effets, paramètres glissière, au niveau du curseur, quand on se met au début, vraiment au tout début de la vidéo, on va mettre une keyframe au niveau du curseur, voilà, et on se met à la fin, et là le curseur, on va le mettre à 100, comme ceci. Voilà, donc jusqu'à là, c'est très simple. Ensuite, on va créer un texte.
Ce texte il n'est pas très important, donc pour le moment on va mettre 0, 0, 0, voilà, mais ça n'a pas d'impact sur la suite de la vidéo. Donc vous pouvez écrire littéralement n'importe quoi, ça ne change rien. Si on décoche le texte, qu'on va dans texte, ici texte source, on reste appuyé sur Alt, on clique sur le chronomètre, et voilà, là on a une expression texte source qui commence à s'ouvrir. On va décocher le calque nul qu'on vient de créer juste avant, et avec le petit icône de sélection d'expression, on va aller relier ça au curseur. Et là on a un texte qui commence à apparaître. On se met au tout début de cette expression, et on va taper mat round. Et on ouvre la parenthèse. Et on se met à la fin de l'expression, et on ferme la parenthèse. Voilà, comme ceci. Et là, normalement, si vous jouez, voilà, là on a déjà le timer qui commence à s'augmenter. Mais j'ai oublié un petit détail, c'est ici dans curseur, on a 2 keyframes et on veut les aligner, justement avec la progression de la barre. Donc on va faire clic droit, assistance d'image clé, lissage de vitesse, on va ici dans l'éditeur de graphique, et on va faire exactement le même travail qu'on a fait juste avant, on va sélectionner le bout jaune, on va le mettre à 5, c'est le maximum où je peux le mettre moi. Je sélectionne le deuxième bout et je le mets à 2,30. Voilà, on l'a retenu, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Ensuite, je décoche à nouveau l'éditeur de graphique. Et cette fois, si on regarde et qu'on visualise la vidéo, normalement, voilà. Parfait. Et on a fini notre barre de chargement. Voilà. Le tutoriel était très simple et très rapide. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like en dessous de la vidéo, ça me ferait super plaisir et moi ça m'aide un petit peu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Et pour ma part, eh bien, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Ciao.